nous a fait l'honneur d'accepter de continuer à nous diriger encore pendant un temps. Il était en droit de dire j'ai droit au repos après 50 ans, 60 ans de vie politique avec tout ce qu'on a connu, tout ce que j'ai connu. Il était en droit de demander à se reposer. Et nous lui avons demandé d'accepter de nous conduire encore un peu pour les raisons qu'on lui a expliquées en privé. Il a accédé à notre requête et cela est quelque chose qu'il faut saluer. Nous devons lui être infiniment reconnaissants pour le don de soi dont il fait encore preuve une énième fois pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. On retient aussi que le PPACI est un grand parti politique. Les militants ont démontré leur capacité de mobilisation. Ils ont démontré leur résilience face à l'adversité, face aux difficultés. Ils ont démontré par la mobilisation extraordinaire à laquelle nous assistons depuis hier que rien ni personne ne peut les détourner de leur objectif qui est de donner tout ce qu'ils ont pour que la Côte d'Ivoire soit un pays souverain, un pays digne, un pays démocratique. C'est à cela que nous travaillons depuis des décennies et là, c'est une formidable démonstration de foi et de détermination. C'est la deuxième leçon à retenir dans ce congrès. Comme l'indique le thème de notre congrès, de notre premier congrès, c'est le PPACI rassemblé pour la renaissance, la démocratie et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est tout un programme. D'abord, nous rassembler, nous remobiliser pour que nous puissions travailler à la renaissance de la Côte d'Ivoire, que nous puissions travailler au renforcement du processus démocratique en Côte d'Ivoire et à terme obtenir notre souveraineté dans la dignité, sans compromission. Et donc, sur les 4 années à venir, c'est tout un programme. Et comme c'est un idéal que nous poursuivons, tant que nous n'avons pas atteint des objectifs, en tout cas des étapes réconfortantes, nous continuons la marche. Orega Barthélemy, coordinateur régional du PPACI pour la région du Go, qui comprend les départements de Gagnoa et Doumé. Bon, le congrès, c'est un événement important que nous attendions depuis très longtemps. Nous avons, depuis la création du parti, nous avons eu un parcours depuis 4 ans. Il y a donc, au niveau de nos tests, des points qui nécessitent d'être renforcés. Et je crois que c'est ce que ce congrès a fait. Dans la démarche depuis 4 ans, il y a donc eu beaucoup d'événements qui ont été diversement appréciés par rapport à nos tests. Et il est important de clarifier tous ces tests, c'est ce que nous sommes venus faire. La tenue du congrès, après 1 an de fonctionnement, c'est une grande victoire. Moi, je considère que c'est une grande victoire pour le PPACI, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire. Le 11 avril 2011, c'était décidé que dans ce pays, il fallait faire disparaître totalement tous ceux qui parlent de souveraineté de ce pays. C'était l'objectif, nettoyer la situation. C'est le président Chirac qui demandait à un de nos grands frères du PDCI, quand il avait vu, quelques années après l'élection du président Gbagbo, mais vous attendez quoi pour m'enlever ce Gbagbo? C'est-à-dire, vous attendez quoi pour mettre fin au combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire? Malgré les massacres, cela n'a pas eu lieu. La Côte d'Ivoire est debout, le PPACI est debout, Gbagbo Laurent est debout. Donc c'est une grande victoire. C'est pourquoi nous sommes contents ce jour. Nous avons réussi le premier congrès ordinaire du PPACI. Le chef, le président, a été élu à la tête du parti. C'est ce que nous voulions nous tous. Il est aujourd'hui même le référent. Ce congrès a fait de lui le référent politique, le référent de notre parti.
je pense que c'est une très bonne chose. Nous pensons que c'est lui qu'il faut à la tête de ce parti. Et donc, nous l'accompagnons, nous le saluons. Je peux même dire que nous l'aimons. C'est notre guide, hein, c'est notre leader. Voilà. Pour ses idées, nous l'accompagnons. Nous sommes avec lui. Voilà. Et un jour viendra où il sera à la tête de ce pays. On y croit. On y croit. Je suis Dagourou Jean-Martin. Je suis le directeur administratif du siège PPACI. Et parallèlement, ça, je suis le secrétaire national technique chargé des victimes des crises. Très très bonne mobilisation. Je pense que nous avons travaillé avec beaucoup de sérieux. Et nous sommes arrivés au résultat que les militants attendaient. Je suis tout heureux de ce qui s'est passé. Oui, je suis le fédéral Zadigui de la sous-préfecture de Sério. Moi, je pense que le congrès, pour moi, est bienvenu. Parce que nous allons sûrement, lentement mais sûrement, et que le président Laurent Gbagbo, avec tout ce qu'il a vécu, aujourd'hui est prêt, est toujours debout. Nous devons nous mettre ensemble pour le côté, pour avancer, pour libérer définitivement la Côte d'Ivoire. Donc ce congrès qui est venu, pour moi, est le bienvenu. Il faut qu'on avance avec notre leader. C'est pourquoi nous, unanimement, notre choix s'est porté sur le président Laurent Gbagbo, parce que pour nous, il est l'homme idéal pour décanter la situation. Comme vous le voyez vous-même, le congrès se termine dans la joie. Les militants sont contents. Le président est venu, le président du PPACI, élu à l'unanimité hier ici, est venu, lui aussi est content. Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que le PPACI est prêt. Le PPACI n'a pas été abattu par toutes les violences et la répression qu'il a subies. Le PPACI est sur pied pour rebondir, n'est-ce pas, et aller reconquérir le pouvoir. Voilà. Les partis politiques organisés, sérieux, structurés, ont à des périodes régulières des congrès qui leur permettent de faire le bilan et puis de se projeter sur l'avenir. C'est exactement ce qui a été fait ici, avec la discussion sur les textes, sur l'idéologie, sur notre organigramme et sur nos objectifs pour les années à venir. Voilà, donc vraiment nous sommes très heureux. Il y a eu une très forte participation. C'est Aouti Mathias, conseiller au conseil pédagogique, au conseil politique et permanent. Ma satisfaction découle de la faiblesse constatée au regard du fonctionnement du parti. Mais ce congrès-là a pris de grandes résolutions à l'effet de réguler ces faiblesses en adoptant de nouveaux tests. Et j'en suis très heureux. Bien vrai que Nayo ait connu des actions, mais il a fallu que je vienne pour démontrer que vraiment Nayo est une fédération qui est motivée pour le PPACI. C'est-à-dire que ça ne peut pas nous empêcher d'abandonner le PPACI. C'est-à-dire que c'est le prix qu'on devait payer pour la liberté. Donc c'est justement pour ça que je suis venu au congrès. Bon, le congrès, il faut dire que ça a été vraiment une réussite totale pour tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on continue de subir. À faire un tel congrès, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre. C'est vraiment une réussite totale. Et ce qui a été même l'apothéose, notre président est venu nous surprendre avec des très bonnes intentions et qui d'ailleurs souhaiterait même demain nous en dire plus. Oui, je suis la fédérale de Gabiagui, dans la région de San Pedro, la sous-préfecture de Gabiagui, je suis la fédérale. Ben, le congrès, vraiment, ça s'est bien passé. On a été tous contents, ravis de tous ces tests qui ont été mis en place parce qu'il faut respecter les tests d'un pays. Et on ne peut pas faire des tests et puis ne pas respecter. Vraiment, on a été ravis, contents de tout ce qui s'est passé. On est contents. Ça nous va droit au cœur pour tout ce que
Les congressistes ont fait tout ce qui s'est passé au congrès. Frère, nous, on est vraiment contents. On est d'accord avec. Tellement que ça a réussi, on est content. Amia Godé-Raymond, je suis fédéral adjoint de Goudouko. Goudouko, c'est dans la région de l'Odjibois, précisément dans le département de Lakota. D'abord, je suis très heureux parce que notre parti traverse des moments très difficiles. J'ai remarqué que véritablement, tous les militants de PPACI sont des militants véritablement courageux et déterminés parce qu'ils savent où ils vont et ils pensent à l'Afrique parce que le combat que nous menons avec à la tête le président Laurent Gbagbo, c'est un combat non seulement de la souveraineté mais de la liberté totale de l'Afrique. Et donc le premier congrès, je pense que c'est un succès dans la mesure où presque la majorité des militants se trouvent en prison. Malgré ça, nous avons fait le congrès sans problème et ça a été achevé par la présence de notre leader charismatique. Donc je peux dire que c'est un succès.